Elle est la première femme américaine à être médaillée de judo aux Jeux Olympiques, elle est la première championne de l'histoire de l'UFC, elle est celle qui a ouvert les arts martiaux mixtes aux femmes et popularisé le sport aussi bien auprès des femmes que des hommes. Vous l'aurez compris, nous parlons de la plus grande star féminine de l'histoire du MMA, Ronda Rousey. Son style de combat agressif, porté sur un judo implacable, sa condition physique phénoménale et son mental d'acier en ont fait un véritable cauchemar pour ses adversaires, une attraction pour l'UFC et son public. Pendant plusieurs années, Ronda Rousey a littéralement marché sur chacune de ses opposantes, les dominant d'une manière qui avait été rarement observée jusqu'alors dans les arts martiaux mixtes. C'est simple, Ronda Rousey rentrait dans la cage, scannait son adversaire d'un regard assassin, puis scénario le plus courant, l'écrasait en l'espace de quelques secondes, voire quelques minutes pour les plus tenaces. C'est vous dire le phénomène que représentait Ronda Rousey. Mais si l'ascension a été des plus fulgurantes pour la combattante, la chute a été plus brutale encore, car celle qui était considérée comme une force inarrêtable a vu sa carrière dans le MMA basculer du jour au lendemain, et ce d'une façon des plus violentes. Mais alors comment Ronda Rousey est-elle parvenue à écrire un passage clé dans l'histoire des sports de combat? Comment celle qui a connu une histoire personnelle des plus tragiques et un parcours semé d'embûches est-elle devenue une star dans son pays, un monument des sports de combat? Comment celle qui a failli mourir dès les premiers instants de sa naissance s'est-elle érigée en icône du MMA au point même d'être considérée par le président de l'UFC comme la plus grande star de l'histoire de l'organisation devant Conor McGregor? Tout simplement, qui est Ronda Rousey? Avant de commencer, je souhaite comme toujours vous remercier du soutien, de tous vos messages et de la force que vous m'envoyez. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok, où je publie du contenu régulièrement dans un format plus court. Et maintenant, sans plus tarder, découvrons l'incroyable histoire de Ronda Rousey. Ronda Rousey naît le 1er février 1987 à Riverside en Californie aux États-Unis. Elle grandit aux côtés de ses parents et de ses deux grandes sœurs. Sa mère, Anne-Maria Demars, est une ancienne judoka décorée et même la première américaine à remporter un championnat du monde de judo en 1984. Ronda Rousey est d'origine anglaise et polonaise et de par son grand-père maternel a également des origines trinidadiennes et vénézuéliennes. Pour l'anecdote, un de ses arrière-grands-pères maternels était un médecin trinidadien qui a émigré au Canada et est devenu l'un des tout premiers médecins noirs en Amérique du Nord. Mais Ronda Rousey a bien failli ne jamais dépasser le premier jour de sa vie, puisqu'aussitôt sorti du ventre de sa mère, le cordon ombilical s'est enroulé autour de son cou, la privant d'oxygène pendant un certain temps. Si elle parvient à survivre, cet incident lui causera malheureusement des dommages cérébraux qui seront à l'origine d'une apraxie de la parole. Jusqu'à l'âge de 6 ans, Ronda Rousey sera ainsi incapable de prononcer le moindre mot de façon cohérente. La petite Ronda devra se battre avec ce trouble de la parole pendant de longues années, obligeant sa famille à déménager pour lui offrir des soins spécialisés. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là pour la petite Ronda, car sa vie bascule à nouveau lorsque son père biologique, Ron Rousey, est victime d'un grave accident qui lui brise le dos alors qu'il emmenait ses filles faire de la luge. Atteint d'une maladie sanguine rare, les médecins ne parviennent pas à guérir son dos et son formel, Ron Rousey, deviendra tétraplégique avant de mourir quelques années plus tard. Avec le temps, la souffrance de Ron, son incapacité à travailler et son sentiment d'être un fardeau pour sa famille deviennent de plus en plus lourds à porter, et il finit par se donner la mort alors que Ronda, sa plus petite fille, n'est âgée que de 8 ans. Pour faire face au décès de son père, la petite Ronda tentera d'imaginer qu'il était simplement parti en voyage d'affaires et qu'il reviendrait un jour. Un épisode extrêmement douloureux pour la future combattante qui était très proche de son père, pour qui elle éprouvait beaucoup d'amour et d'admiration, un traumatisme dont elle gardera des séquelles à jamais. Après la disparition de son père, Ronda Rousey se met à la pratique du judo sous les enseignements de sa mère Anne-Maria qui l'élève à la dure, lui inculque les valeurs de discipline et de persévérance qui l'ont amené 20 ans plus tôt à devenir championne du monde, et Ronda Rousey a de qui tenir, elle qui très tôt montre des qualités hors normes et une vitesse d'apprentissage phénoménale, elle qui se souvient le cœur serré des paroles de son père, celle qui a confiance en elle et qui est persuadée qu'elle deviendra plus tard une championne du monde. En 2004, l'exploit se réalise, Ronda Rousey devient, à l'âge de 17 ans, championne des États-Unis et dans la foulée championne du monde junior de judo, et quelques années plus tard, elle obtient une médaille d'argent au championnat du monde des moins de 70 kg. La recette de son succès, une discipline et un mental de fer et des entraînements à la dure. Pendant des années sous la tutelle de son coach Gokor Chivichian, puis de la légende des sports de combat Jenny Lebel, surnommé le parrain du grappling, Ronda Rousey luttera avec des hommes, souvent bien plus lourds, et contre lesquels elle se battra avec force et détermination, peu importe le nombre d'échecs, jusqu'à gagner. Cette mentalité de championne l'amènera en 2008 à décrocher une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin, devenant ainsi la première médaille olympique de l'histoire du judo américain.
Néanmoins, pour la judoka qui visait la médaille d'or, le retour à la réalité du quotidien après cet exploit est particulièrement dur. Désormais sans objectif réel, Ronda Rousey ressent un vide profond et s'enfonce dans la dépression. D'autant plus qu'à cette période, la jeune Ronda est fauchée. La médaille de bronze au JO ne lui aura valu de son propre aveu que quelques milliers de dollars et une poignée de main. C'est dans ce contexte que Ronda Rousey vit à nouveau une période difficile, enchaînant les petits boulots, serveuse dans des bars, thérapeute pour chiens ou encore prof de judo, et contrainte de dormir tantôt dans sa voiture, tantôt dans un appart insalubre qu'elle partageait avec un ami. Mais en 2010, c'est décidé, Ronda Rousey fait le choix par nécessité mais aussi par désir de se lancer dans les arts martiaux mixtes, un sport jusqu'alors essentiellement pratiqué par des hommes. Mais la jeune Ronda, qui n'aura désormais plus besoin de retenir ses coups comme elle le faisait en judo, en est persuadée, ses compétences en préhension et en grappling et sa rage de vaincre lui permettront de faire la différence. Et effectivement, ses débuts en MMA sonneront comme une véritable boucherie. Après 3 combats en amateur, 3 combats remportés en moins d'1 minute chacun, 3 victoires par soumission via une clé de bras et 1 minute et 43 secondes passées au total dans la cage, Ronda Rousey passe chez les professionnels en 2011. Et pour son premier combat pro dans l'organisation du King of the Cage, elle inflige à son adversaire une défaite éclair en 25 secondes. Pour sa deuxième opposante, championne de kickboxing, même tarif, une soumission via une clé de bras au bout de seulement 49 secondes. Ronda Rousey est tout aussi impressionnante que terrifiante et ses victoires éclairs font très vite parler d'elle, au point qu'elle rejoint même en 2011 pour son 3e combat professionnel, l'organisation du Strikeforce, tout juste rachetée par l'UFC. D'ailleurs, durant cette même année, Dana White fait une sortie publique lors de laquelle il affirme qu'aucune femme ne combattra jamais à l'UFC. Ronda Rousey de son côté continue son plan d'anéantissement, s'offrant pour son premier combat au Strikeforce une nouvelle victoire éclatante en 25 secondes, suivie d'une deuxième 3 mois plus tard en 39 secondes. Celle qui se fait surnommer Rowdy en référence au célèbre catcheur Rowdy Piper se fait très vite un nom sur la scène du MMA, considérée comme le nouveau phénomène féminin, celle qui enchaîne les clés de bras comme des petits pains et commence peu à peu à terrifier, comme à la façon d'un certain Mike Tyson, chacune de ses prochaines adversaires. Le 3 mars 2012, Ronda Rousey se voit offrir une chance pour le titre poids-coq du Strikeforce face à la championne Miesha Tate au bilan de 12 victoires et 2 défaites. Mais cette confrontation marquera aussi et surtout pour Ronda Rousey l'une des plus violentes et amères rivalités de sa carrière. Les deux femmes ne s'apprécient pas et se le font savoir à travers les réseaux sociaux et événements organisés en marge du combat. Elles s'adonneront au trash talk jusqu'au point culminant du face-off d'avant-combat où le public aura le droit à une confrontation des plus intenses avec un front contre front annonçant plein d'étincelles pour ce futur choc. Et effectivement, le combat sera pour Ronda Rousey bien plus compétitif que tous ses précédents, Miesha Tate étant la première de ses adversaires à lui offrir autant de résistance, à renverser la Californienne en grappling et à la toucher autant en striking. Néanmoins, la force de Ronda et de ses qualités de judoka viendront à bout de la championne avant la fin du premier round. La séquence de finition est absolument terrifiante. Ronda Rousey set up à nouveau son arme favorite, une clé de bras, mais Miesha Tate se refuse à taper, la Californienne lui brise le bras. Ronda Rousey devient la nouvelle championne poids-coq du Strikeforce et cette victoire retentit dans toute la sphère MMA, étant une fois de plus la preuve indéniable que les combats féminins sont tout aussi intenses et féroces que ceux des hommes. 5 mois après cette victoire, Ronda Rousey remonte dans la cage pour défendre sa ceinture face à la challenger Sarah Kaufman, au palmarès de 15 victoires et une seule défaite. Ronda Rousey n'en fera qu'une bouchée, la soumettant via une clé de bras après 53 secondes de combat. L'effervescence autour de la Californienne, qui fait désormais les têtes d'affiche de plusieurs magazines populaires et de sport, bientôt gagne Dana White lui-même, succombant finalement au charme de la combattante. 1 an après sa déclaration au sujet des femmes à l'UFC, et alors que le Strikeforce est complètement absorbé par la prestigieuse organisation, une nouvelle division féminine voit le jour à l'UFC, créée spécialement autour de Ronda Rousey, détentrice officielle de la ceinture des poids bantamweight. La jeune combattante de 26 ans devient ainsi officiellement la première championne de l'histoire de l'organisation, brisant les barrières de genre à l'UFC. Le 23 février 2013, à l'occasion du tout premier combat féminin de l'UFC, Ronda Rousey affronte en tête d'affiche l'américaine Liz Carmouche. Si Ronda est la grande favorite de ce choc, les premières minutes du combat seront plutôt compétitives et la championne sera même mise en difficulté en tout début de round lorsqu'après avoir amené au sol son adversaire, cette dernière parvient à lui prendre le dos et à tenter un étranglement arrière. Mais la Californienne s'en sort et quelques minutes plus tard, avant la fin du premier round, met fin aux hostilités en soumettant son adversaire à nouveau avec une clé de bras. Ronda Rousey conserve son titre de championne du monde et marque avec autorité son territoire lors d'un événement entré dans l'histoire.
Pour sa deuxième défense de titre, l'UFC décide de placer la championne face à l'espoir féminin Kat Zingano. Néanmoins, celle-ci doit se retirer à cause d'une blessure, et l'UFC trouve alors une remplaçante en la personne de Miesha Tate, l'occasion de raviver l'animosité entre les deux femmes et d'alimenter une rivalité des plus acerbes. Car depuis leur dernier combat qui s'est terminé sur une séquence particulièrement violente, les deux femmes n'ont jamais vraiment enterré la hache de guerre, et à l'annonce de la revanche, le trash talk repart de plus belle, les deux combattantes se promettant chacune de se mener une véritable guerre. Mais contrairement à leur première rencontre, et pour la première fois dans la carrière de Ronda Rousey, le combat dépassera le premier round et sera d'une intensité sans égale au plus grand plaisir du public. La supériorité physique de Ronda et son judo de classe mondiale auront néanmoins raison de son adversaire. La championne vaincra sa rivale à nouveau en la soumettant via une clé de bras en début de troisième round après l'avoir globalement dominée pendant les quelques 11 minutes qu'aura duré ce combat. Encore une fois, Ronda Rousey s'impose et de façon spectaculaire, signant sa 12e victoire consécutive par clé de bras. Mais malgré la fin du combat et sportivement la fin de la rivalité entre les deux femmes, Ronda Rousey refusera de serrer la main de son adversaire, provoquant le mécontentement et les sifflets du public. Le 22 février 2014, Ronda Rousey remonte dans l'octogone pour tenter de défendre une troisième fois son titre face à Sarah McMahon, alors invaincue en 7 combats professionnels. Dès les premières secondes du combat, les deux femmes s'engagent dans une guerre pour le centre de l'octogone. La championne essuie plusieurs coups de poing, mais finit par attraper son adversaire en clinch et à l'amener contre la cage. Ronda lui assène alors plusieurs coups de genoux au corps qui finissent par la blesser, obligeant l'arbitre à stopper le combat. Ronda Rousey s'impose par TKO, demeurant la championne incontestée des bantamweight. 6 mois plus tard, Ronda Rousey est repartie pour une nouvelle défense de titre. Cette fois, la sentence est plus rapide et brutale encore. 16 secondes pour venir à bout de son adversaire, Alexis Davis, dans un enchaînement aussi impressionnant que violent. Projection au sol, contrôle de la tête, puis rafale de coups de poing au visage. Une nouvelle finition éclair et une 4e défense de titre réussie pour la judoka olympique. Dans la cage, la domination de la Californienne est sans appel et à ce stade de sa carrière, sa notoriété dépasse le simple cadre du MMA. Ronda Rousey est vue comme une véritable icône du sport féminin, une star non seulement de l'UFC, mais aussi de la pop culture, car pour l'américaine, tout s'enchaîne très vite. Les médias et plateaux télé se bousculent pour la recevoir, les marques s'arrachent son image, Hollywood lui fait de l'œil. Ronda Rousey obtient ainsi des rôles dans des blockbusters comme Expendables 3 ou Fast and Furious 7. Celle qui était fauchée quelques années plus tôt figure désormais dans le top 15 des athlètes féminins les mieux payés de la planète. Le 28 février 2015, après presque 9 mois d'absence, Ronda Rousey fait son retour dans la cage pour défendre une 5e fois sa ceinture face à Kat Zingano, espoir montant de la catégorie et invaincue en 9 combats. Mais si vous trouviez que 16 secondes c'était déjà bien assez court pour un combat de championnat, Ronda Rousey met la barre encore plus haute en réalisant la soumission la plus rapide de l'histoire de l'UFC en 14 secondes face à celle qui était pourtant considérée comme son plus gros test en carrière. 5 mois plus tard, Ronda Rousey remonte dans l'octogone face à la brésilienne, alors invaincue en 9 combats, Bethe Correia. Encore une énième fois, le combat ne dépassera pas la minute, Ronda Rousey terminant son adversaire après 34 secondes de combat par la force de ses poings. Certes, la judoka olympique prend des coups, elle est loin d'être intouchable et son striking quelque peu brouillon fait parfois peur, mais tel un rouleau compresseur inarrêtable, elle parvient toujours à avoir le dernier mot, debout comme au sol, et ce de façon express. Une 6e défense de titre à son actif, et déjà celle qui est considérée comme la plus grande star de l'UFC, aux côtés de son homologue Conor McGregor, semble imprenable, presque invincible. Chacune de ses adversaires connaît la stratégie et l'approche de combat sensiblement les mêmes à chaque sortie de la Californienne, mais aucune ne parvient à enrayer la machine, à stopper le déferlement de violence qui s'abat sur chacune d'entre elles le jour du combat. Cet enchaînement de victoires éclairs, les unes après les autres, et de façon presque inévitable, a créé une sorte de mystique autour de la judoka, si bien que personne ne voit de combattante capable de trouver la clé au problème et mettre fin au massacre. Les années 2014 et 2015 verront d'ailleurs la championne être élue meilleure combattante MMA et meilleure athlète féminine, tous sports confondus par les ESPY Awards. Ainsi, après avoir nettoyé tout un roster de combattantes, pour beaucoup d'entre elles invaincues avant d'avoir croisé son chemin, celle qui est considérée comme la GOAT de sa discipline peine à trouver de nouvelles adversaires compétitives. Mais l'UFC n'est jamais à court de ressources et à l'occasion de l'UFC 195, l'organisation place la championne invaincue face à un autre prospect montant de la catégorie, Holly Holm, au bilan de 9 victoires pour autant de combats dans un nouveau duel des invaincus. Mais Holly Holm est loin de faire figure d'exception car comme beaucoup d'autres challengers invaincus avant elle, l'américaine est vue comme la grande perdante par les bookmakers, tandis que Ronda Rousey est de très loin la favori, au point où si vous espériez gagner 100 € en pariant sur la championne, il vous faudrait sortir de votre portefeuille près de 1250 €. Autant dire que l'issue du combat n'est censée laisser que peu de place au doute. Pourtant, ce soir du 15 novembre 2015, rien ne se passera comme prévu. Le combat commence et comme à son habitude, la judoka se montre très agressive et tente de mettre la main sur son adversaire. Cependant, Holly Holm parvient à
à maintenir la distance avec la championne grâce à son jeu de jambes et à son striking bien plus net et précis que celui de la championne. Devant ce constat, la judoka tente d'aller au clinch et de faire tomber la challenger, mais sans succès, Holly Holm parvenant à défendre la lutte et à maintenir le combat sur les pieds. La championne parvient finalement à scorer en takedown, mais la challenger se relève aussitôt et encaisse au passage la droite de Ronda. Les minutes qui suivent vont voir la challenger dominer la championne en striking et même, contre toute attente, scorer à son tour un takedown. Le premier round se termine ainsi à l'avantage d'Holly Holm. Dans la seconde reprise, la tendance se poursuit, la challenger outstrike Ronda Rousey qui paraît de plus en plus frustrée et à mesure que le combat avance, les choses s'empirent pour la championne jusqu'au moment fatidique où après une puissante gauche qui fait tituber la judoka, Holly Holm enchaîne avec un high kick pleine face qui met KO la championne suivi d'un grand endpound obligeant l'arbitre à mettre fin au combat. Après 4 années d'invincibilité et de domination sans égale dans la cage, 6 défenses de titre à l'UFC, et alors qu'elle était considérée comme la grande favorite de ce choc, Ronda Rousey s'incline pour la première fois en carrière par KO. Holly Holm devient ainsi la première combattante à stopper la machine Ronda Rousey, réalisant l'upset et le KO de l'année. Cette défaite marquera un tournant dans la carrière et la vie de la jeune Ronda Rousey. La Californienne sera extrêmement marquée par cette défaite, aussi inattendue que soudaine et brutale, et vivra pendant plusieurs mois de très durs moments, affirmant qu'il s'agissait même pour elle de la plus dure épreuve qu'elle ait eu à passer, au point où elle a même songé à s'enlever la vie. Pendant près d'un an, Ronda Rousey se tiendra à l'écart de la compétition, le temps de se recentrer sur elle-même et de se consacrer à d'autres combats comme celui de la sensibilisation à la santé mentale ou bien à d'autres activités lucratives comme le cinéma. Ronda Rousey récolte également pendant cette période les fruits des ventes de son autobiographie intitulée Mon combat, votre combat. Mais après un an d'absence et alors que le monde entier attend le retour de la judoka olympique dans la cage, Ronda Rousey fait finalement son grand retour à l'UFC le 30 décembre 2016 face à la championne alors en place Amanda Nunes. Malgré son absence de l'octogone et sa dernière défaite traumatisante, Ronda Rousey est vue comme la favorite par les bookmakers. Mais si le combat est censé être compétitif entre les deux femmes, il sera complètement à sens unique. Dès le début du combat, Amanda Nunes prend le contrôle de la situation et de l'octogone. Elle touche à plusieurs reprises une Ronda Rousey totalement dépassée en striking. Le combat tourne très vite à la punition. L'effet Rousey, qui s'abattait sur toutes ses opposantes, s'abat désormais contre elle-même. Droite, gauche, la championne enchaîne Rousey qui subit impuissante les rafales de coups de poing de la brésilienne. Au bout de 48 secondes de combat, l'arbitre met fin au massacre. Ronda Rousey subit alors sa deuxième défaite en carrière, défaite des plus humiliantes, par TKO en moins d'1 minute. L'affront est absolument terrible pour celle qui était il y a peu considérée comme la GOAT de son sport. Et ce sera malheureusement sur cette triste note que l'histoire de Ronda Rousey avec l'UFC et le MMA en général s'achèvera, puisqu'elle annoncera prendre sa retraite de combattante immédiatement après son combat face à Nunes. Si ce revers fait à nouveau l'effet d'un coup de massue, il est aussi pour Ronda Rousey, en quelque sorte, une source de délivrance, elle qui s'imposait à chaque apparition dans l'octogone, une pression monstrueuse, cette pression personnelle de compétitrice acharnée, conjuguée à l'immense pression extérieure, celle qui est liée à son image d'icône du sport féminin, de redoutable combattante, et dont dépend aussi dans une certaine mesure sa carrière hors de l'octogone. Malgré les émotions difficiles qui entourent cette défaite et sa fin de carrière de combattante, Ronda Rousey sortira finalement de son propre aveu, grandit de cette expérience, grandit en tant que personne, mentalement et émotionnellement. D'ailleurs, l'année suivant son départ de l'UFC, l'ancienne combattante entamera une nouvelle carrière couronnée de succès à la WWE, la célèbre fédération américaine de catch. Ronda Rousey deviendra même en 2018 la première femme de l'histoire à avoir obtenu à la fois une ceinture UFC et une ceinture de la WWE, et elle deviendra par la même occasion la première femme de l'histoire à intégrer le Hall of Fame, le temple de la renommée de l'UFC. Mais si Ronda Rousey a définitivement raccroché ses gants de combattante, son héritage en tant que pionnière des sports de combat féminins perdurera lui à tout jamais. Sa volonté de s'exprimer sur des questions importantes comme la santé mentale ou les difficultés rencontrées par les athlètes féminines a contribué à délier les langues et à créer un environnement plus inclusif et plus favorable pour les athlètes de tous les genres. L'histoire de Ronda Rousey est un précieux témoignage du pouvoir du travail, de la détermination et de la persévérance, quelles que soient les difficultés personnelles et les obstacles rencontrés, et il ne fait aucun doute que ce témoignage continuera à façonner les sports de combat et à inspirer de nouvelles success stories pour les années à venir. C'est la fin de ce petit documentaire sur la combattante Ronda Rousey, une première sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, explosez-moi le bouton s'abonner et dites-moi en commentaire le nom du prochain ou de la prochaine combattante que vous souhaiteriez voir dans un autre compte. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.